Oui, voilà, c'est prendre des points, surtout à domicile, où on est invaincu, c'est une très bonne chose et forcément ça valide tout le travail fait depuis le début de la saison. C'est une belle victoire ce soir, mais le match a été difficile, notamment en première mi-temps, contre une belle équipe de Clermont finalement qui repart avec un score peut-être un peu lourd par rapport à sa production. Oui, c'est sûr, c'est une belle équipe. Je pense qu'on a fait quand même un bon match, surtout en début de première mi-temps où on a su un peu garder le ballon, pénétrer un peu dans leur camp, même si on ne s'est pas créé de très grosses situations. Ensuite, en deuxième mi-temps, déjà le fait de marquer le premier but à la fin de la mi-temps, je pense que ça leur fait mal et nous ça nous fait du bien. Et puis ce carton rouge quoi, qui leur fait mal. Et en plus on marque juste derrière. Sur le coup franc, tu es avec Dante qui vient de marquer un but un peu exceptionnel. Et comment ça se passe? Est-ce que vous discutez un peu sur qui va le prendre? Ouais, on discute un peu parce qu'en fait on regarde comment est placé le mur pour savoir si c'est un gaucher, un droitier qui peut frapper. Et du coup, mais dès le départ, je vais prendre le ballon. Je suis déterminé à frapper. Ouais. Après, si forcément le mur était mal placé, j'aurais laissé à Dante. Et je savais que le gardien n'était pas chaud, du coup je me suis dit je tire côté gardien. Vous êtes quelques bons tireurs de coups francs cette année, je crois que Mamadi Bangré peut les tirer aussi par exemple. Voilà, il y a de la concurrence aussi à ce niveau-là, c'est celui qui le sent le plus finalement qui est... Pas vraiment, on a quand même une liste. Ouais, on a une liste. Donc après forcément il y a des matchs où peut-être des fois on a un peu moins le pied ou des choses comme ça, donc on peut le laisser, mais voilà, ce soir, même sur les corners, etc., je sentais que j'avais le pied. Que tu peux nous raconter justement ce corner pour Dante Rigo, qui est quelque chose que vous avez travaillé forcément à l'entraînement? On ne l'a pas travaillé, mais on en a parlé, on l'a vu en vidéo en tout cas. Et du coup, Pas travaillé parce que l'enchaînement des matchs, du coup, que c'est difficile de voilà. travailler ensemble, d'accord. Mais on l'a vu en vidéo, on a vu qu'il libérait cet espace-là. Donc on s'était dit, on les attire au premier, on joue dans cet espace. Après, bon, il y a le génie de Dante. Hein. C'était calé que ce soit lui justement, parce qu'on le voit très peu finalement dans cette position sur les coups de pied arrêtés. Voilà, c'était lui de ce côté et Théo de l'autre côté. D'accord. Et après, effectivement, le talent et la qualité fait la différence sur le but ça. À titre personnel, on a l'impression que tu montes un peu en puissance. Comment toi tu te sens tout simplement depuis la prépa et les premières journées de championnat? Oui, je monte en puissance, je me sens mieux. De toute manière, je suis un peu comme ça, j'ai besoin de temps de jeu, d'un peu de temps. J'ai eu des petits pépins physiques, donc voilà, je reviens bien petit à petit. Et j'espère que ça va continuer comme ça. C'est des petits pépins physiques qui expliquent que tu n'étais pas toujours titulaire là, sur certains... Il y a eu ça et du coup l'équipe a tourné, donc forcément derrière c'est difficile pour le coach de faire les changements. On avait déjà un très bon milieu de terrain l'année passée à Grenoble, on a l'impression que cette année il y a encore plus de concurrence et de qualité, avec des joueurs qu'on n'attendait peut-être pas forcément non plus à ce niveau-là d'ailleurs. Ouais, il y a de la concurrence, je pense qu'au milieu de terrain on est peut-être l'endroit où on est le plus expérimenté, donc le cœur du jeu c'est quand même quelque chose d'important dans un match de foot. Si on arrive à gagner la bataille du milieu, comme on dit, on fait un grand pas vers la victoire. Donc je pense que c'était voulu qu'on ait un peu d'expérience au milieu de terrain. Votre rôle sans ballon aussi, on l'a vu ce soir avec un très bon pressing notamment et très important aussi avec Oswald Tanko qui demande peut-être plus de choses encore dans ce registre-là. Oui, au niveau du pressing, au niveau du contre-pressing, au niveau des positionnements quand on n'a pas le ballon, etc. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau où il nous guide vraiment plus. Et ça marche plutôt bien, je pense qu'on a compris les consignes et quand on le fait tous ensemble, ça fonctionne. C'est énergivore forcément, ça veut dire que d'avoir un gros effectif aussi, ne serait-ce que pour les changements en cours de match, c'est important? Oui, c'est énergivore. Après, comme je disais, on parle beaucoup de jeu de position aussi, donc forcément si on est bien positionné, on fait moins de courses. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on arrive bien à presser. C'était une série un peu infernale en termes d'enchaînement des matchs. Et finalement, 9 points sur 12, ouais, c'est ça. Donc vous en sortez, voilà, c'est plutôt... Ouais, c'est sûr qu'on s'en sort bien. Je crois qu'on a fait 4 matchs en 12 jours, un truc comme ça. Donc c'est sûr que prendre 9 points, c'est vraiment satisfaisant. Et ça donne de la confiance pour la suite. Nouvel entraîneur, nouvelle philosophie, beaucoup de nouveaux joueurs. Est-ce qu'il y a encore un gros potentiel à travailler pour ce GF38 là? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a certains joueurs qui sont arrivés assez tard. Et je pense que le temps aussi qu'ils rentrent un petit peu, qu'on se connaisse un peu tous, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais ça va se faire, parce que je pense qu'on est un bon groupe
que ça va se faire naturellement. Tu fais partie des anciens maintenant, je ne sais même pas si c'est pas le plus ancien au final en termes d'arrivée. Comment est-ce que tu estimes déjà avoir un nouveau rôle un peu cette année, un peu plus de leadership entre guilets, ou est-ce que tu es sur ce que tu fais habituellement? Après, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc voilà. Non, je vais continuer un peu à être comme je suis. Il y a d'autres joueurs, Théo ou Paki, qui sont plus dans la parole, donc, ou même Bobby. Donc je vais les laisser faire ça, mais s'il faut parler de temps en temps, quand il y a besoin, je le ferai.